Salut tout le monde, je suis Cédric du Fringe Channel et voici la review de la figurine 7 pouces du Batman de 1989, version jeu vidéo classique 8-bit de la compagnie NECA. Et oui mesdames et messieurs, tout droit sorti du jeu vidéo NES basé sur le film mettant en vedette Michael Keaton, ce Batman a refait surface 25 ans plus tard. Il faut croire que sa transition temporelle s'est faite sans heurts, car il a littéralement gardé les couleurs qu'il avait sur la vieille console de Nintendo. Et moi, je trouve que ça a de la gueule. Pour vous mettre en situation, le plus grand détective du monde n'était pas le premier dans cette série d'apparence jeux vidéo. NECA avait déjà produit les personnages de Rocky, Predator, Robocop et Freddy Krueger. Batman n'était pas dans les plans puisque les droits pour la conception de figurines 7 pouces le représentant étaient généralement réservés à DC Collectibles et Mattel. Toutefois, appréciant le travail fait dans cette série unique, DC a autorisé NECA à l'ajouter à sa collection. Passons au sujet principal. Même si ce que l'on veut se trouve à l'intérieur, vous pouvez tout de même vous rincer l'œil sur la boîte elle-même. C'est carrément le même emballage que le jeu de Sunsoft, à quelques détails près. Sur la façade, on y voit le lettrage ainsi que le logo du film de Tim Burton. À l'emplacement qu'occupait le logo de Sunsoft se trouve celui de Real Toys. Plutôt que d'être écrit de Video Game, il est écrit The Action Figure. Et plutôt que d'avoir le sceau officiel de qualité Nintendo, nous avons le sceau officiel de qualité NECA. Sur le dessus et les côtés, Batman. À l'arrière, une description du produit. C'est maintenant le temps de faire pause si vous voulez lire. Ainsi que deux images montrant la figurine et ses accessoires sur fond noir. Au bas, les crédits et les logos d'entreprise. J'apprécie également les détails tout autour de la boîte, donnant un look vieux et usé. De retour à l'avant, la couverture est en fait un panneau qui s'ouvre comme un livre, laissant voir sur la gauche une cinématique du jeu. I know you murdered my parents. Now you will dance with the devil in the pale moonlight. Et sur la droite, une fenêtre donnant sur le justicier masqué. L'arrière-plan... L'arrière-plan est directement inspiré des niveaux qu'il fallait réussir en 1989. Le tout forme un ensemble si cool qu'il est presque tentant de le laisser à l'intérieur pour le présenter. Mais bon, ce serait assez contre-productif. Voici donc de quoi il a l'air une fois sorti. Avec à ses côtés les accessoires qu'on verra dans quelques instants, soyez patients. Regardez-le, de toute beauté. C'est exactement le personnage joué par Michael Keaton, mais avec un look unique. Probablement parce qu'il était trop difficile à discerner par rapport au niveau qui était déjà assez sombre, le Batman du jeu oscillait entre différents tons de mauve et de bleu. Considérant le concept avec lequel il a été fabriqué, la peinture est vraiment bien faite. Sur la base du masque, le vieux logo. Le mien comporte un petit défaut avec une tache sur la tête de la chauve-souris du même bleu que le fond. Mais la parfaite imperfection qu'ils disent. L'armure est peinte avec toutes les couleurs présentes sur la figurine, avec le bleu pâle mettant l'emphase sur les pectoraux et les abdominaux. La batte-ceinture est ornée d'une boucle bleue et des mêmes détails tactiques retrouvés sur celle du film. Ici, des lignes noires qui servent honnêtement à je ne sais trop quoi. Des contrastes au niveau des jambes et des bottes mauves de style armure. Je les adore. D'ailleurs, de la tête aux pieds, on peut facilement ressentir le côté blindé de l'armure. Au poignet, les bracelets classiques ornés de 3 pics. Les gants sont détaillés de façon à obtenir une texture. La cape est en tissu et d'un violet clair avec les extrémités en pointe. Le masque est fait d'un caoutchouc assez souple, visible notamment en effleurant les oreilles, qui s'étend jusqu'aux épaules et qui paraît très bien. La moitié inférieure du visage nous laisse voir l'expression stoïque d'un Keaton en plein travail. Le moule est excellent. Côté mouvement, la figurine a plus de 25 points d'articulation. La tête bouge de gauche à droite mais ne laisse pas une grande marge pour les mouvements de bas en haut en raison du masque. Justement parlant de ce dernier, il est tellement serré sur la tête que je n'ai pas osé le retirer de peur de l'endommager, et ce malgré le fait que NECA indique sur son site web que la cape est retirable. Flexible tout au plus serait plus approprié pour le décrire. Les bras sont montés sur un joint en rotule, pouvant aller de l'avant vers l'arrière et de l'intérieur vers l'extérieur.
Les coudes se plient, se déplient et pivotent. La rotation est également possible sur les poignets et les mains. Une rotule se trouve aussi à la taille, permettant de bouger le haut du corps dans toutes les directions. Les jambes peuvent aller de l'avant vers l'arrière, s'étirent jusqu'à en faire la split et peuvent à leur tour pivoter. Les joints classiques aux genoux permettent de plier vers l'arrière, ce qui fait du sens, et la rotation. Les chevilles sont sur rotule, permettant de bouger les pieds de haut en bas et également de tourner dans tous les sens. Pour ajouter aux possibilités, 2 accessoires et 2 différentes mains interchangeables sont fournis. On y trouve le pistolet grappin pouvant aller dans la main droite ouverte, un batarangue, un poing droit et un poing gauche légèrement ouvert permettant de tenir le batarangue. Pour enlever une main, il suffit de tirer tout en faisant de petits mouvements de gauche à droite, puis d'insérer la nouvelle qui tient fermement sur le joint. En bref, Batman peut prendre plusieurs poses variées. Concernant le batarangue Ah, maudit! Donc, pour le Colin! Ouais, le batarangue est vraiment une arme de présentation qui tient précairement dans sa batte-main. La position la plus stable étant lorsqu'il la tient par le centre. Mais ça ne me semble pas efficace pour le lancer. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas encore passé mes cours du lancer de batarangue. C'est le temps de mesurer! Pour donner un aperçu de sa grandeur, le voici aux côtés d'un Hulk de 10 pouces. Le voici aux côtés d'un Lord Voldemort de 7 pouces. Alors voilà, c'est la figure 7 pouces du Batman de 1989, version jeu vidéo classique 8 bits de la compagnie NECA. La ligne de figurines inspirée de vieux jeux trouve son intérêt en moi par son originalité et la nostalgie qu'elle apporte. Il était donc tout à fait naturel que mon premier Batman en soit originaire. Certains pourront être déçus de ne pas avoir le Batman identique à celui du film, mais si vous le prenez en tenant compte de ce qu'il est, c'est-à-dire une des premières figurines 7 pouces de Keaton Batman extrêmement bien moulée et peinte d'une unique façon rappelant les années 80-90, vous ajoutez à votre collection une pièce vraiment cool. Pour voir tous les produits de NECA, rendez-vous sur le www.necaonline.com. Si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon channel. Et je vous dis à la prochaine fois.